Chers vins de joueuses, chers vins de joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Euphoria, un jeu de Jamie Stegmaier lui-même et Alan Stone chez Stonemaier Games, traduit par Morning, et en même temps dégustation donc de Euphoria Ignorance is Bliss, une extension qu'on va détailler dans quelques instants. Donc Euphoria, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le jeu qui se passe où on va essayer de construire une dystopie, la meilleure dystopie possible. Alors le thème, on va dire un petit peu plaqué, puisque après on va surtout faire les actions, placer ses dés, c'est du placement d'ouvriers avec des dés pour optimiser ses combos, récolter les ressources, utiliser les bonnes ressources, avoir les bonnes cartes et ensuite réussir à atteindre les points de victoire que je qualifierais de négatifs, c'est-à-dire qu'on part chacun et chacune avec 10 étoiles et le premier qui se débarrasse de sa 10e étoile a gagné la partie. Alors concrètement, on a devant nous un beau plateau bien large, donc avec toutes les actions possibles sur le plateau et son plateau personnel. On voit qu'il y a quatre grandes zones qui représentent en fait les factions, plus ou moins par couleur. Vous voyez ici en bleu, j'ai pas retenu les noms. Toute la partie orange, la partie rouge et la partie verte. Et donc il y a des actions qui sont très similaires dans chacune des factions. Ce sont les actions des centres d'exploitation, si je me souviens bien. Donc ça permettra de générer des ressources. Il y a à peu près la même action dans chacune. Ici, vous voyez, ça c'est les éclairs. Alors, comment ça se passe concrètement? Au départ, on part chacun et chacune avec 2 dés. Et on pourra en acquérir plus au fur et à mesure. Donc on lance ces dés et ensuite chacun et chacune à son tour, on place un dé simplement pour réaliser l'action. Et en fonction de la valeur de l'ensemble des dés qui se trouvent là, ça c'est une action où on peut mettre plein de dés différents. Donc voilà, ça pourrait très bien être comme ça même par exemple. Et on fait la somme des dés et on regarde ici à combien se monte cette somme et on réalise l'action correspondante. Donc si c'est la valeur des dés, j'ai mis qu'un seul dé de 1 par exemple, là je récupère une ressource ici éclair et je fais avancer de 1 sur la piste d'allégeance, on va voir dans quelques instants. Si c'est entre 5 et 8, un éclair et je diminue de 1 sur ma piste personnelle de conscience, on va voir. Et si c'est 9 ou plus, je prends 2 ressources éclair et j'augmente de 1 sur la piste d'allégeance. Donc même chose pour les 4. Ensuite on a les actions qui sont liées au marché. Je peux par exemple le montrer ici. Et donc je vais montrer un marché. Au départ, ça se présente comme ceci. Et là, on va devoir en fait fournir ici la ressource correspondante, une des 3 ressources métaux. On met simplement son dé. Là, la valeur n'a pas d'importance. Ici, si je paye un argile, un métal, un or, disons, ce sera plus facile. Je me souviens plus, un bronze, peut-être celui-ci. Une fois, on joue à 4 joueurs, 4 joueuses. Une fois qu'on a 3 dés qui sont placés, et ça peut être, je vais prendre cet exemple-ci, plusieurs fois le même jour éventuellement, on va retourner le marché, on va le décaler, et toutes les joueuses et joueurs qui ont participé à la construction du marché vont pouvoir placer une étoile, et donc avancer vers la victoire, ici sur le marché, et ceux qui n'ont pas pu placer d'étoile vont avoir une espèce de pénalité. C'est-à-dire que le marché expliquera que tous ceux qui n'ont pas d'étoile, dans le cas où tel événement se produit, auront un malus ou n'auront pas de bonus au contraire. Donc ça c'est deuxième endroit classique avec 6 marchés sur la place. À noter que quand on n'a pas d'étoile, on peut toujours placer une étoile pour éviter le malus dans le futur en fournissant les ressources qui sont proposées ici. Donc voilà, rouge et blanc, rouge pourrait faire ça et du coup il peut mettre son étoile et il ne reçoit plus le malus qui se trouve ici. Et pourquoi les étoiles on avance à la victoire? Comme je l'ai dit au début, on commence avec 10 étoiles. Le premier qui se débarrasse de sa 10e étoile a gagné la partie. Alors, troisième action possible, je vais commencer ici par les tunnels. Donc il y a 3 tunnels qui se trouvent ici. Il n'y a pas de tunnel dans la partie verte. Et là, tunnel, on doit payer une ressource ici pour recevoir en échange une des 2 ressources ici. Alors soit une ressource or,
donc qui vaut bien plus, qui est bien plus intéressante que la ressource qu'on a payée, soit un artefact. Et ça me permet d'introduire le concept d'artefact. Ce sont les cartes qu'on voit ici sur le côté. Et ça, c'est d'ailleurs une des parties de l'extension. Hein, j'expliquerai l'extension après. Et les cartes artefacts, eh bien, permettront à d'autres endroits, je vais y venir juste après, de également gagner des points de victoire en plaçant une de ces étoiles. Et donc, je vais pouvoir soit récupérer cet artefact gratuitement, vous voyez qu'il n'y a rien ici, soit en payant une ressource de mon choix, un de ces deux-ci, soit en payant 2 ressources éventuellement, celui-là. Sachant que les endroits où on peut gagner des points de victoire en plaçant son étoile, il faut mettre 3 artefacts différents ou 2 artefacts identiques. D'où l'intérêt éventuellement de payer 1 voire 2 ressources pour avoir 2 artefacts identiques. Et la caméra intelligente, hein, puisque nous avons l'intelligence artificielle sur la caméra, zoome directement sur l'action en question. Vous voyez ici que sur la partie avec la faction dont le symbole se trouve ici, eh bien si on met 3 cartes différentes ou 2 identiques, hein, après avoir mis son dé ici, eh bien on gagne 1 point, on met une étoile. Et où mettons l'étoile? Eh bien on met l'étoile dans la zone réservée à cet effet de la faction qui se trouve ici. Donc là on jouait à 4 joueuses, 4 joueurs. Eh bien on enlève, on supprime 2 zones qui sont non disponibles pendant la partie. Et donc il y a 4 possibilités de mettre ici une étoile dans cette zone. Une fois que la zone est remplie, on ne peut plus mettre d'étoile via cette action. Alors tout en haut, on a les actions donc liées à la faction verte, hein, avec la ressource verte qui se trouve ici, qui est l'extase. Hein, c'est très joli. Donc même principe, ici on a l'action qui permet d'avoir l'étoile qu'on peut mettre dans la zone. Et puis il y a d'autres combinaisons, soit ici des ressources de métal qui permettent, et une extase qui permettent également de mettre une étoile, soit ici d'autres combinaisons qui permettent de récupérer 2 artefacts ou 2 ressources métaux de son choix. Alors sur le plateau, on doit également expliquer ici tout en bas les factions. Vous avez vu que sur les actions, soit les actions marché, soit sur les actions je sais plus comment ça s'appelle, zone d'exploitation, merci, eh bien il y a le symbole de la faction sur certaines. Chaque fois qu'on réalise cette action, ici pour avoir un point de victoire, ici simplement pour avoir une ressource eau, eh bien on va avancer le pion qui au départ se trouve ici. Le pion de la faction, donc c'est la piste d'allégeance, hein, pour voir la puissance de la faction. On va l'avancer au fur et à mesure. Et ça, en fait, ça permettra de générer des bonus pour ceux qui ont un spécialiste de cette allégeance. Donc au début de la partie, on va recevoir, et elles sont juste en dessous ici, hein, 2 exemples, on va recevoir 2 cartes, enfin 4 cartes et on va en choisir 2, de spécialistes, dont certains ont une allégeance. Vous voyez ici le sigle en haut à gauche. Ça signifiera que chaque fois qu'on réalisera une action de cette allégeance en ayant le spécialiste, eh bien ici, si le pion est passé dans cette zone-ci, on gagnera une ressource en plus, hein, un éclair de l'allégeance Euphoria. Si on est dans la deuxième partie, ça signifie que si on va dans le tunnel d'Euphoria, eh bien au lieu de choisir entre une ressource et un artefact, on pourra prendre les 2. Si on est dans la 3e zone, ça signifie que les gens qui ont un spécialiste qui n'était pas encore visible, puisqu'au départ en fait on en choisit un des 2. Voilà, j'ai le 2e qui se trouve ici. Et bien dès que le pion arrive ici, je peux retourner mon spécialiste et il devient actif. Et enfin, last but not least, très important, si on arrive au bout de la piste d'allégeance, si on a un spécialiste en question, ou même 2 d'ailleurs, si on a 2 cartes, on a choisi avec les mêmes, eh bien on met directement une étoile sur son spécialiste. Donc on s'avance vers la victoire. Donc ça évidemment c'est assez important pour avancer. Si vous avez un spécialiste, voire 2, comme c'était le cas dans notre partie de la même allégeance, c'est clair que vous devez absolument faire en sorte d'essayer d'arriver au bout de la piste pour gagner 1, voire 2 points. On reçoit également au départ une carte qui est en même temps un aide-mémoire, donc ça c'est pas mal fait, hein, où on a tous les symboles. Et cette carte, à tout moment pendant la partie, on peut la retourner, et comme ça c'est beaucoup plus lisible. On peut la retourner, alors ça c'est assez marrant, on peut choisir
entre faire allégeance au pouvoir en place, ou bien s'opposer, alors je ne sais plus lequel est lequel, mais... oui, mais donc lequel est à gauche, lequel est à droite. Et donc si on fait allégeance au pouvoir en place, on gagne un point de victoire. Donc on met directement une étoile, voilà, dessus. Et par contre, si on s'oppose au pouvoir en place, eh bien on tire 2 nouvelles cartes spécialistes ici. Et en fonction de l'avancée sur le plateau de la piste d'allégeance ou du tunnel, eh bien on peut éventuellement la placer directement et bien sûr utiliser son pouvoir. Donc ça c'est marrant, ça met un petit peu d'incertitude et surtout ça permet ici en la retournant et en mettant directement le point de victoire de faire un petit coup spécial. On est à 2 étoiles de la victoire, hop, on fait une action qui donne une étoile, on retourne cette carte, on met l'étoile et c'est terminé. Alors il y a un dernier mécanisme très important qui est à expliquer, qui est assez classique, mais c'est le mécanisme de récupération des dés. Donc sur son plateau personnel, vous voyez qu'il y a 2 pistes, hein. Il y a la piste de morale et la piste de conscience. Donc la piste de morale, elle vous donne le nombre d'artefacts maximal que vous pouvez avoir en main. Donc ici, par exemple, je peux avoir maximum 3 artefacts. Donc si j'en gagne via une autre action, eh bien j'ai pas le droit d'en prendre plus. La deuxième piste, c'est plus subtil, la piste de morale, de conscience, pardon. Eh bien, quand vous n'avez plus de dés, parce que vous avez placé vos dés, voilà, sur le plateau, imaginons, hein, le blanc avait 3 dés, par exemple, ici. Il n'a plus de dés, eh bien, il est obligé de récupérer ses dés. Il n'a pas le choix. Il pouvait le faire avant aussi, si vous voulez, mais en tout cas, quand il n'a plus. Donc, il récupère ses dés, il relance ses dés, voilà, et il doit additionner la valeur de ses dés plus la valeur de sa conscience. Et si ce total atteint 16 ou plus, eh bien, il doit se défausser d'un de ses ouvriers, parce que son ouvrier est conscient qu'en fait, il vit dans un monde absurde, un peu fou, et donc, voilà, il s'en va, il n'en peut plus, et donc, on doit défausser un ouvrier, sachant qu'au départ, on a 2 ouvriers, on peut en avoir 4 maximum, mais on peut descendre à 1 aussi, si on en perd un de plus, et on peut pas descendre en dessous, clairement, puisque on est au maximum à 6 sur la piste de conscience, plus un dé 6, ça fait 12, donc vous aurez toujours minimum un dé. Et donc ça c'est une mécanique qui est un peu rigolote. Évidemment il y a de la chance au dé. Hein. Voilà, si vous tirez, vous avez que 2 dés, vous êtes ici, même là, 2, 6, vous avez perdu, vous perdez un dé parce que vous êtes à 16 ou plus. Également à signaler, je l'ai pas dit, vous voyez qu'il y a des cases ici action avec des pointillés. Et une petite flèche plutôt, les deux, ça veut dire que ces cases-là, elles sont tout à fait accessibles, et si un autre joueur veut jouer cette case, eh bien, il place son dé, il éjecte le dé, et il le rend à son propriétaire qui le lance. Et donc, si jamais, par exemple, son propriétaire avait encore un dé, il doit faire son jet de dé classique, et si ce jet de dé fait en sorte qu'il a 16 ou plus, eh bien, pas de chance, il perd un dé. Mais non, s'il avait plus de dé, par contre, ça peut être très intéressant parce que hop, s'il récupère un dé, il n'est pas obligé de faire l'action, récupérer tous ses dés pour pouvoir jouer une action. Il me reste à expliquer donc l'extension. Hein, je l'ai mentionné, il y a le fait que maintenant on a un petit plateau avec une petite mécanique pour récupérer les artefacts, alors qu'avant on tirait simplement, quand on gagnait un artefact, on le tirait de la pioche. On a le fait qu'on ait pas mal, quelques dizaines de nouvelles cartes spécialistes. 54 nouvelles cartes spécialistes, voilà, merveilleux, donc qui permet de renouveler les parties, de varier, dont les spécialistes sans faction qui n'étaient pas présents dans le jeu de base. On a un mode solo et des cartes spéciales qui permettent de jouer à 2 joueurs. Ce qui n'était pas le cas dans le jeu de base. Et last but not least, voilà, tout plein de nouveaux marchés, même chose, qui permettent d'augmenter la variété des parties et la rejouabilité. Je crois que j'ai tout dit, si je ne dis pas de bêtises, hein, donc dans le fonctionnement du jeu, les mécanismes, oui, en tout cas les choses les plus importantes. Donc, voilà, c'est du placement d'ouvriers, bon, en l'occurrence ici, placement de dés, avec une petite influence des valeurs, mais pas trop forte, surtout au début, pour gagner les ressources. Vous avez vu hein, sur les centres d'exploitation, c'est en fonction de la valeur, donc si on a un dé trop gros, trop petit, bon, ça peut avoir une influence, mais c'est relativement limité. Il y a un petit peu plus de chance dans le lancer et dans le fait d'éventuellement perdre un ouvrier, hein, si vous faites... vous avez trop de conscience, il y a des actions qui permettent de diminuer la conscience, mais donc si vous avez trop de conscience, là vous prenez plus de risques, mais bon, il y a moyen de quand même d'atténuer ça.
mais la chance est néanmoins un petit peu présente. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est un tout petit peu répétitif, mais assez sympa, un peu original, et ça tourne très très bien. C'était la dégustation de Euphoria, un jeu de Jamie Stegmaier et Alan Stone, chez Stonemaier Games, traduit par Morning Player, avec l'extension Euphoria, la ignorance is a bliss. J'espère que ça vous a plu et en tout cas je vous souhaite une excellente dégustation. À très bientôt.